Anxiété, voici 5 croyances toxiques qui vous bouffent de l'intérieur. Avez-vous déjà eu cette sensation que tout est trop, too much? Trop de dossiers à traiter, trop de décisions à prendre, trop de responsabilités à assumer? Et pourtant, vous continuez, encore et encore. Vous recevez vos patients, vous gérez vos dossiers, vous conseillez vos clients, vous tenez les délais, vous assurez même quand tout va mal à l'intérieur. Et plus vous avancez, plus l'anxiété s'installe en silence sournoisement. Et si ce n'était pas vous le problème? Et si ce qui vous épuise, c'est ce que vous croyez devoir être pour bien faire votre métier? Sois fort, sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi, sois compétent. 5 petites phrases, mais qui, souvent, chez vous, finissent par plomber la clarté mentale, la concentration. Dans cette vidéo, je vous montre comment ces injonctions vous piègent et surtout comment les désactiver concrètement, une par une, pour ne plus laisser l'anxiété décider à votre place. Alors, il y a d'abord cette première injonction, sois parfait. Commence par le piège qui a l'air noble, après tout, qui vous use à petit feu, sois parfait. Peut-être que vous ne vous le dites pas comme ça, mais les signes sont là. Vous relisez 3 fois un compte-rendu. Vous ruminez une plaidoirie que vous avez fait la veille, comme si tout dépendait de chaque mot que vous aviez dit. Vous passez 30 minutes sur un email qui, en fait 10 lignes. Vous attendez encore avant de publier ce post parce qu'il n'est pas tout à fait prêt. Et dans votre tête, vous entendez cette voix. On ne peut pas me permettre une erreur. Je dois être absolument irréprochable. Et si je bâcle, on va s'en rendre compte. En surface, ça peut ressembler à de la rigueur. Mais ce n'est pas de la rigueur. C'est de la peur bien habillée. Qu'est-ce que ça déclenche? Eh bien, ce besoin de perfection vous donne l'impression de tout maîtriser. Je gère. Mais en réalité, il vous empêche de finir les choses. Vous bouclez un dossier et une partie de vous cherche déjà ce que vous auriez pu avoir oublié. Vous recevez un merci sincère et vous pensez quand même à ce que vous aurez pu faire de mieux. Ce n'est pas qu'une question de temps. Ça vous paralyse. Ça entretient une tension de fond. Ça vous garde en mode hyper vigilance. Pourquoi? Parce que votre cerveau cherche une sécurité qui n'existe pas. Et comme il ne la trouve jamais, il tourne en boucle encore et encore. Résultat, vous êtes en surcharge mentale, vous êtes fatigué émotionnellement, vous avez des insomnies, tout ça déguisé sous la forme d'un perfectionnisme. Le vrai problème, ce n'est pas une exigence de qualité. En fait, ce que vous avez, mais c'est une stratégie d'évitement. Vous avez peur de mal faire, peur d'être jugé, peur de décevoir. Et plus vous vous contrôlez, plus vous renforcez cette peur. Parce qu'en fait, vous lui donnez entièrement raison. Alors il y a une alternative que j'appelle le suffisamment bon. Ce que je propose à mes clients, c'est simple. Posez cette question. Posez-vous cette question avant même de commencer. Quel est le niveau de qualité de travail acceptable ici, dans ce travail? Pas qu'il soit idéal, pas parfait, mais acceptable. Une fois que vous aurez décidé ça, vous allez vous en tenir à ce seuil. Un exemple concret. Je me donne 45 minutes pour ce courrier, je le relis une fois et je l'envoie point barre. Autre exercice, le seuil des 80%. Pendant une semaine, choisissez chaque jour une tâche à faire à 80%, volontairement. Vous la terminez sans rien retoucher. Vous la livrez sans fignoler. Et vous observez ce qui va se passer. Eh bien, le monde ne va pas s'écrouler. Vos clients ne vont pas fuir. Et surtout, votre cerveau commence à desserrer l'étau. Parce que le perfectionnisme, c'est une manière de rester dans l'entre-deux. Et dans cet entre-deux, c'est exactement le terrain préféré de l'anxiété. Perfectionnisme, c'est la surface. Et ce qui maintient cette surface lisse coûte que coûte, c'est une armure invisible, celle qu'on construit très tôt et qu'on ne remet jamais en question. Sois fort.
Ça va être le chapitre 2. Mais une petite parenthèse avant qu'on continue. J'ai créé un PDF offert avec 10 exercices concrets pour désamorcer l'anxiété, même quand elle vous prend à la gorge. Et vous trouverez des outils concrets pour reprendre le contrôle sans vous épuiser. Le lien est sous la vidéo dans la description. Alors, chapitre 2, sois fort. On ne vous l'a peut-être jamais dit clairement, mais vous l'avez appris très tôt, sois fort. Autrement dit, ne te plains pas. Ne dérange pas les autres avec tes états d'âme. Garde le cap, même quand tout va mal à l'intérieur. Et vous l'avez tellement bien intégré que c'est devenu votre fonctionnement par défaut. Alors, vous encaissez les journées surchargées sans rien dire. Vous restez impassible en rendez-vous client, même quand la tension monte. Vous écoutez les autres, mais vous ne dites jamais ce que vous vivez. Qu'est-ce que ça crée? Une carapace, solide à l'extérieur, mais sous tension permanente à l'intérieur. Parce que vous ne vous dites pas ne disparaît pas. Ça reste, ça s'accumule, comme dans une cocotte minute. Et ça remonte souvent au pire moment. Pour un détail, une parole mal placée, ou sans raison apparente parfois. Et là, vous craquez brutalement, pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez trop contenu trop longtemps. Le paradoxe, vous croyez que ne pas montrer vos émotions c'est professionnel? Bien non, c'est surtout dangereux. Le paradoxe, vous croyez que ne pas montrer vos émotions c'est très professionnel. Mais en réalité, c'est surtout très dangereux. Votre système nerveux, il n'est pas dupe. Il capte l'attention, il la garde, et comme elle ne peut pas sortir par la parole, eh bien, il va la sortir autrement. Crise d'angoisse, irritabilité, insomnie, fatigue chronique. Et là, vous vous dites, je devrais aller bien, mais je ne vais pas bien. Ressentir, ce n'est pas s'effondrer, c'est être un être vivant. Ce qui abîme, ce n'est pas l'émotion, c'est de la bloquer à l'intérieur sans soupape de sécurité. Vous n'avez pas besoin d'un psy en blouse blanche qui décortique votre enfance, mais d'un espace régulier simple pour rester connecté à ce que vous ressentez. Alors voici un exercice sympa, le scan émotionnel. Chaque soir pendant 7 jours, posez-vous ces 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? À quel moment précis? Est-ce que je l'ai exprimé ou étouffé? Pas forcément en parlant, juste l'écrire ou le reconnaître mentalement. Ben ça, c'est déjà une soupape, c'est déjà un relâchement. Et si un jour vous êtes prêt, testez cette phrase, juste une. Je crois que je suis fatigué nerveusement en ce moment. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de tout dire, mais juste de vous l'entendre dire. Et ça va finir par faire baisser la pression. Parce qu'à force de ne rien montrer, vous finissez par ne plus rien sentir. Et ça, c'est le terrain idéal pour la suite, vouloir plaire à tout le monde. Alors chapitre 3, le fait plaisir. C'est peut-être l'injonction la plus discrète, mais aussi l'une des plus épuisantes. Fais plaisir. Pas au sens sois gentil, mais plutôt sois dispo, sois arrangeant, fais passer les autres avant toi. Et dans beaucoup de professions, c'est déjà intégré dans la formation, dès la formation, le patient d'abord, le client d'abord, le résultat d'abord. Alors vous vous adaptez tout le temps. Vous finissez un rendez-vous en retard pour ne pas couper la parole. Bougez votre agenda pour caler une demande de dernière minute. Vous dites oui, alors que tout en vous crie non. Mais à l'intérieur, une petite voix commence à murmurer. Ce n'est pas très pro de refuser. Tu peux bien faire un effort. Et s'ils le prennent mal, qu'est-ce que ça déclenche? Eh bien, au début, vous tenez bon. Mais petit à petit, vos besoins disparaissent du tableau. Vous ne vous écoutez plus, encore une fois. Vous êtes là pour les autres, mais plus vraiment pour vous. Et sans vous en rendre compte,
vous commencez à en vouloir. Pas aux autres, à vous-même. Parce que vous n'avez pas mis de limite. Parce que vous avez dit oui par défaut. Et cette tension non exprimée, elle ne va pas rester neutre. Elle devient de l'irritabilité, de la fatigue vague. Un bruit de fond qui vous vide, qui vous épuise. Ce qu'on oublie, c'est dire oui tout le temps, n'est pas créer du lien avec l'autre, c'est s'effacer lentement derrière l'autre. Vous dites oui, mais vous râlez en silence. Vous aidez, mais vous vous épuisez. Vous êtes poli, mais plus du tout aligné. Et à force, vous perdez deux choses précieuses. Votre énergie et le respect de vos propres limites. Ce qu'il faut comprendre, c'est dire non, ce n'est pas être quelqu'un de dur, de froid. C'est poser une frontière. Et une frontière, ce n'est pas un mur. Ce qui vous permet d'être présent à l'autre sans vous perdre. Je suis là pour mes collègues, mes proches, mais pas au prix de ma santé mentale. Voici un exercice de reformulation assertive. La prochaine fois que vous sentez le oui automatique arriver, stop. Testez cette toute petite phrase simple. Dites à la personne, je comprends ta demande, mais là je choisis de prendre ce temps pour moi. Le message est clair, respectueux, et surtout, ça remet du choix dans l'équation. Plus vous osez ça, plus votre estime de vous se renforce, plus votre charge mentale diminue, et moins l'anxiété va s'engouffrer. Parce que vous ne dites plus oui par réflexe, vous décidez en conscience, et ça c'est déjà reprendre du pouvoir. Mais parfois, ce besoin de faire plaisir se transforme en une urgence de tout faire vite. C'est là qu'arrive l'injonction suivante, le 4e chapitre, dépêche-toi. Cette voix, vous ne l'entendez même plus parce qu'elle tourne en boucle dans votre tête, dépêche-toi. Et ça commence dès le réveil. Vous checkez vos emails avant même de sortir du lit. Vous avalez le petit-déj en répondant à des messages. Partez au travail à l'avance, mais vous avez déjà l'impression d'avoir un train de retard. Et toute la journée, c'est la même ritournelle. Je dois enchaîner, je n'ai pas le temps. Si je ralentis le mouvement, je vais être dépassé. Est-ce que ça déclenche? Il y a un vécu quotidien, vécu en apnée mentale. Le corps s'agite, le cerveau anticipe, et surtout, il n'y a aucune vraie récupération. Pas de sas, pas de pause, pas de respiration. Juste un enchaînement de tâches sans fin. Et c'est là que l'anxiété s'installe. Elle n'explose pas, mais elle est en bruit de fond permanent. Un état d'alerte discret qui ne vous lâche jamais. Ce qu'on peut oublier, c'est que votre cerveau n'est pas fait pour carburer en continu. Il a besoin de monter et de redescendre. Mais si vous ne vous autorisez jamais à souffler, il finira par vous forcer à le faire. Vous allez être fatigué brutalement, vous allez perdre de la concentration, avoir de l'anxiété, faire des crises de panique, voire, ce qui est terrible, le burn-out. Vous êtes anéanti totalement à un moment donné, incapable de vous lever. C'est arrivé à pas mal de gens. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un ralentissement de sécurité de la part de votre corps. Ce qu'il faut comprendre, le problème n'est pas d'aller vite. Au contraire, ça peut être bien, mais c'est de ne jamais s'arrêter. Tant que tout semble urgent, votre système reste coincé en mode urgence. Et plus vous avancez comme ça, plus vous avez l'impression de ne jamais en faire assez. Comme si le temps vous échappait. Voici un exercice sympa. J'appelle ça les micro-pauses obligatoires. Bien, choisissez 2 moments fixes dans la journée. Un le matin, un l'après-midi. Et à ce moment-là, pendant 5 à 10 minutes, zéro, j'insiste bien, zéro écran, zéro objectif, zéro appel, zéro contact. À la limite, marcher sans but, autour du bâtiment, dans un parc, s'asseoir sans téléphone, sur un banc, pourquoi pas, ou sur votre chaise, respirer sans technique. Ne faites rien de rentable. Au début, votre cerveau, vous inquiétez pas, va râler, va vous dire tu perds ton temps. Tu pourrais répondre à ce mail, tu ne fous rien. Mais si vous tenez
ces 10 minutes deviennent véritablement des sas de décompression, des mini-zones de clarté. Et petit à petit, votre système nerveux va retrouver un rythme. Pas parce que vous avez tout arrêté, mais parce que vous avez repris la main. Et ça change tout. Parce que quand on vit à 200 à l'heure, on finit toujours par se sentir totalement insuffisant. Et là, notre croyance vient s'ajouter à la pression, sois compétent, et c'est la dernière. C'est l'injonction la plus flatteuse, mais aussi la plus piégeuse. Sois compétent. Parce qu'elle ressemble à une qualité. Et oui, dans votre métier, la compétence, c'est non négociable. Vous avez des responsabilités. Touchez à la santé, à la loi, à la confiance. Alors, vous tenez à être bon et c'est normal. Et cette exigence, parfois, transforme en piège. Qu'est-ce que ça déclenche ? Bien, ça commence par une voix discrète. Tu ne sais pas encore tout. Tu n'es pas encore tout à fait prêt. Tu devrais encore te former. Tu ne peux pas te permettre la moindre erreur. Alors vous repoussez un projet qui vous tient à cœur. Une prise de parole, une décision importante. Et vous vous réfugiez dans ce que vous connaissez. Apprendre, accumuler des connaissances, préparer. Mais au fond, ce n'est pas de la rigueur. C'est une stratégie d'évitement bien emballée. Et voici la boucle invisible dans laquelle vous êtes peut-être. Vous doutez, donc vous vous formez encore. Donc vous attendez pour agir. Donc vous n'avez pas de vrai retour. Donc vous doutez encore plus. La boucle est bouclée. Et l'anxiété, elle adore cette boucle. Parce qu'elle vous garde dans l'anticipation, loin de l'action réelle. Et surtout sous pression constante. On oublie souvent, la compétence n'est pas une condition pour démarrer. C'est une conséquence du mouvement. Vous ne devenez pas compétent en lisant, vous le devenez en testant des choses et parfois en vous trompant de manière intelligente. Mais tant que vous attendez d'être prêt à 100%, vous laissez la peur dicter votre choix. Et ça, comme je vous disais, c'est le carburant préféré de l'anxiété. Ce qu'il faut comprendre, confiance ne précède pas l'action, elle en découle. Ce perfectionnisme intellectuel, celui qui vous pousse à tout maîtriser, qui rejoint beaucoup, soit parfait, qui vous pousse à tout maîtriser avant de bouger, ce n'est pas une sécurité, c'est un frein déguisé. Voici un exercice, un acte imparfait par jour. Pendant 7 jours, engagez-vous à poser une action imparfaite par jour. L'appel important que vous repoussez, faites-le. Un email, on l'a vu, sans triple relecture, une décision prise, alors que vous n'avez pas tout à fait tous les éléments. Vous avez 80% des éléments. Vous allez voir que ce que vous redoutez n'arrive pas, et en agissant malgré le doute, vous reprenez du pouvoir. Et l'anxiété, elle va détester ça, parce que quand vous bougez, sans lui demander la permission, elle va perdre sa place. Alors vous l'avez vu, ces 5 injonctions. Sois parfait, sois fort, fais plaisir, dépêche-toi, sois compétent, n'ont absolument rien d'innocent. Ce ne sont pas des simples traits de caractère, ce sont des mécanismes internes, des automatismes installés depuis longtemps. Et à la force, ils finissent par vous déconnecter de vous-même. Vous tenez, vous assurez, mais à quel prix ? Au prix d'une fatigue cognitive, au prix de rumination mentale à 3 heures du matin, au prix d'une incapacité à décrocher même en vacances. Besoin d'en faire toujours plus pour mériter d'être tranquille. Et pendant ce temps-là, l'anxiété s'installe pas comme un bug, mais comme une réponse logique à un système en surchauffe. Le problème, je vous le redis, c'est pas vous, c'est ce que votre cerveau a appris à considérer comme normal. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut se désactiver. Pas avec des phrases magiques, mais avec des leviers concrets, simples et progressifs. Et pour vous y aider, j'ai créé un PDF totalement offert avec 10 exercices pratiques à appliquer, même quand l'anxiété vous prend à la gorge, des méthodes issues de la thérapie comportementale et cognitive que je pratique,
des actions concrètes à faire dans votre quotidien. Le format est rapide, efficace, ancré dans votre réalité professionnelle et le lien est juste sous la vidéo. Et si malgré tout vous avez l'impression de tourner en rond, si vous avez tout essayé déjà, si vous comprenez ce qui se joue, mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous propose un appel découverte de 30 minutes, pas pour faire le tour de votre passé, mais pour poser un plan clair, structuré, adapté à votre réalité du terrain. Le lien est aussi en description et parfois une vraie conversation, ça suffit pour déverrouiller cet étau mental. Et dites-moi en commentaire quelle injonction vous épuise le plus en ce moment et laquelle vous aimeriez vraiment désactiver là maintenant. Prenez le temps d'y répondre parce que ce que vous mettez en mots, vous commencez déjà à le transformer et surtout ne confondez plus exigence et autosabotage.